Il doit bien y avoir quelque chose de comestible là-dedans. Vous êtes Mathieu Cole... Waouh! Attendez! Je ne fais pas partie de l'armée de Molakbal, je jure! Nous n'avons pas tous juré allégeance à la Légion Zéro lorsqu'ils ont trahi la cité. Mon commandant, le capitaine Codex, a rallié les forces qu'il a pu trouver après l'insurrection et a pris le forum, puis l'a transformé en garnison. Nous tenons bon, mais nous avons besoin d'aide. Vous avez vu le bâtiment qui arbore toujours les couleurs impériales, n'est-ce pas? C'est nous. Les 8 d'entre nous qui ont survécu. Les derniers mois ont été rudes. Je me fiche de savoir pour qui vous combattez. Nous avons besoin de votre aide. Allez au moins parler au capitaine Codex. Je vous rattraperai. Je dois récupérer le plus de choses possible avant de rentrer. Nous commençons à en avoir assez du rat fumé et de la soupe de cuir de botte. Ils l'ont offerte à ce nécromancien, Manny Marco. J'adorerais lui planter une épée en travers de la gorge. Mais ça fait des mois que personne ne l'a vu. Il reviendra. Et ce jour-là, nous l'attendrons. Quoi qu'il en soit, la majeure partie des survivants de la Légion sert Molakbal, à présent. Il n'était pas seul, mais c'est le seul à avoir survécu. Manny Marco a fait capturer et exécuter tous les officiers qui ont refusé de se soumettre. Ça ne s'est pas bien passé, bien sûr. Les légionnaires se sont entre-dévorés. Frères contre frères. Nous avons cru que nous étions en train de gagner, pour un temps. Alors ils ont amené les Dédras. D'abord, ce fut le capitaine Midara dans l'Arboretum. Puis le lieutenant Aderus et ses soldats dans le temple. Massacrés la même après-midi. Il ne reste que nous. Cela semble impossible, hein? Croyez-moi, j'ai douté aussi. Mais le capitaine aurait ma peau si je dévoilais tous nos secrets. Vous feriez mieux de lui demander vous-même, mon ami. Cessez le feu! Ça pourrait être un survivant! Je ne m'attendais pas à voir un visage mortel aujourd'hui. Du moins, pas un qui soit encore vivant. Vous devez être nouvelle par ici. Vous faites partie de la milice provinciale, c'est ça? Vous en avez tout l'air. L'Alliance, le Pacte, le Domaine, ces armées entêtées qui s'entredéchirent sur les champs de Cyrodiil, pendant que des bêtes d'Edric se prélassent sur le trône. Si vous venez me demander de joindre ma bannière à la vôtre, la porte est là. Zell, cet éternel optimiste. C'est pour ça que j'ai dû le descendre d'un pilori de la Légion couvert de sang. Il refusait de croire que nos supérieurs nous avaient trahis et avaient livré la cité à Molakbal. Moi, je ne vois que les mauvais côtés. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Je n'ai pas dit ça. Il faut être flexible en période de crise. Les chiens de Molakbal préparent un nouvel assaut. Les soldats sont épuisés et les portes sont prêtes à céder. Nous avons besoin d'aide. Si vous voulez vous battre, vous aurez ma gratitude. Nos points faibles sont des portes condamnées au nord, à l'ouest et au sud. Zell est parti en reconnaissance. S'il pense que les Dédras sont sur le point d'attaquer une porte, il y apposera un sceau. Allez voir si vous en trouvez et attendez les instructions de Zell. Grâce à un génie militaire hors pair. Ces soldats sont des lions, têtus comme des mules d'autroche. Et nous avons eu de la chance, beaucoup de chance. J'imagine que nous avons rendu la tâche si difficile à ces Dédras qu'ils ont fini par trouver mieux à faire. On dirait presque que vous vous méfiez de nous. Ne vous en faites pas, c'est réciproque. Mais pour le moment, j'ai besoin que vous renvoyiez ces Dédras d'où ils viennent et que vous protégiez mes hommes.
Nous parlerons à nouveau après l'attaque. Si vous survivez, bien sûr. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous laisser vous amuser sans moi? Contre la quai de Molag Bal se dirige par ici. Ça va faire une jolie marche. Imbécile! Désormais, vous faites face à la tempête! Attention, ma jolie! Dinareth t'emporte! Ils vont la surpasser, celle-là. Meurs, démon! Approche de Silhouette. Abattez-les. Ceux qui ont choisi le camp de Bâle sont des traîtres. Un autre groupe À présent, ils arrive. seront jugés. Poursuivez le combat. Faites le tour! J'ai mal! Stendarr, prête-moi ton pouvoir, que je puisse soumettre ces traîtres à la Nous avons justice bien qu'ils renforcé méritent. la porte. Tenez bon. Les maîtres ont rejoint les chiens. Eux aussi seront jugés. Un autre groupe arrive. Une autre vague approche.
porte sud. Retenez-les. Ne craignez rien. Arkay nous protégera tant que nous châtirons ses ennemis, ces Poursuivez le ignobles combat. des draps. N'ayez crainte, frère Arianus. Je suis là. Bien Ces sûr tétras que n'ont vous aucune l'êtes, chance. frère Justianas. Bien sûr que vous l'êtes. Un autre groupe arrive. Ça semble être le dernier. Poursuivez le combat. C'était le dernier. Attendez. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais abattez-la maintenant. Ça, c'est ce que j'appelle une bataille. Rien de surprenant, mais quelle joie de voir que tout se déroule enfin comme prévu. Je suppose que l'heure est venue. Tout ça à cause d'un parchemin, d'une magie ancienne. Juste avant l'attaque contre la cité impériale, un groupe de prêtres a déniché un parchemin antique. Selon eux, il remonte à l'époque de Sainte Alessia. Je ne leur ai jamais demandé où ils l'avaient trouvé. Vous trouvez que j'ai l'air d'un prêtre? Tout ce que je sais, c'est que le père Ignatius en était tout à fait omnubilé. Il m'a confié le parchemin pour le garder en sécurité. Je prenais ça pour des inepties, jusqu'à mon premier rêve, la veille de la chute de la cité. J'ai vu l'impératrice régente et ses généraux prendre la main de Molag Bal. J'ai entendu des chaînes grinçantes et senti des chairs calcinées. Puis, j'ai vu le parchemin, il était hors de portée, couvert de sang. Je me suis réveillé en hurlant. Après ça, j'ai su que je devais le garder en sécurité. Comme j'ai dit, il irradie une sorte d'enchantement assez puissant pour nous ramener à la vie quand nous tombons au combat. Ce n'est pas plaisant, croyez-moi, et chaque fois que je reviens, je me sens de moins en moins moi-même. Mais ça nous a permis de continuer de combattre. Pour faire simple, nous sommes immortels. Tant que nous tenons la garnison, tant que nous continuons le combat, oui. Zell a décidé de nous appeler les 8 immortels. C'est absurde, mais je le laisse faire. C'est bon pour le moral. Ce n'est pas tout. Vous étiez dans certains des rêves que le parchemin m'a envoyés. C'étaient des rêves prémonitoires, comme celui qui m'a prévenu de l'invasion et de la trahison.
J'ai rêvé que vous viendriez chercher le parchemin, ainsi qu'une femme masquée. Je savais que nous devions le protéger le temps que vous arriviez. Maintenant, vous devriez le prendre. C'est pour vous deux, mais surtout pour elle. Je ne peux pas en dire plus. Vous feriez mieux de la trouver. D'une manière ou d'une autre, je suis sûr que ce parchemin est la clé pour stopper ce que Molag Bal a prévu pour notre cité. Gardez-le en sécurité. J'ai le sentiment que nous nous reverrons bientôt. Cette guerre est loin d'être terminée. D'ici là, surveillez vos arrières, soldats. Honnêtement, je ne sais pas. Mais cela n'a pas d'importance. Ce bâtiment était une tribune autrefois. Vous saviez ça? Des briques, des vieux registres et des chaises cassées. Mais maintenant, il représente bien plus. Cette garnison est l'Empire. Je le défendrai à tout prix. En effet, c'est comme enlever des vêtements chauds en pleine tempête de neige. À chaque fois, nous sommes un peu plus maigres, et le froid nous gagne. La première fois que je suis mort, c'était sous un engin de siège. Le lendemain, je me suis réveillé, couvert de boue, mais en pleine forme. La vieille Maxima a frôlé la crise cardiaque. Cette garnison, cette cité, c'est tout ce qui compte. Je remuerai ciel et terre pour la protéger, même au prix de mon âme. Certains d'entre nous sont plus partagés que d'autres, surtout Arianus. Mais il continue de se battre malgré tout, comme nous tous. J'ai le sentiment que nous nous reverrons bientôt. Les traîtres. Quoi? Nos prétendus camarades ont juré fidélité à cette bête de Molag Bal, en échange de richesses et de faveurs qu'il leur promettait. Ce n'était que des mensonges. À présent, je chasse ces traîtres, et fends de tout ce qui ose se présenter devant ma lame. Je rends la justice pour notre cité et ses habitants. C'est bien. Nous sommes des guerriers très compétents. Nous massacrons tout soldat ou toute bête qui oserait s'approcher. Je suis l'un des plus forts. Si nous croisons un de mes anciens camarades, je vous ferai une démonstration. Et si vous nous trahissez, la démonstration sera pour vous. Je vis pour rendre la justice de Stendarr à ceux qui nous ont trahis. Plus je vis longtemps, plus je tue. Et en fin de compte, tous les traîtres auront goûté de ma lame. Stendarr m'a accordé une immense faveur. Je l'utiliserai à son service. Je suis heureuse de savoir qu'Anatolius vous a fait part de notre secret. Il ne l'admettra jamais, mais c'est un lourd fardeau pour lui. J'espère que vous pourrez le convaincre du contraire. Oh, vous aimez l'odeur? C'est fou ce qu'un peu d'épices peut faire pour relever une soupe de bottes en cuir. Je plaisante, bien sûr. Il n'y a qu'un soupçon de bottes là-dedans. Zelanus s'est bien démené pour grappiller de la nourriture, de la viande, du pain et même des pommes fraîches. Ça, et savoir comment choisir quand nous battre. Nous combattons quand les chances sont de notre côté. Quand elles ne le sont pas, nous nous replions. Ce n'est que de la stratégie de base. En ce qui me concerne, je suis heureuse d'être avec mes enfants. Oh, c'est comme ça que j'appelle mes camarades, mes garçons et mes filles, même Anatolius, bien qu'il préfère Capitaine Codex. Ces soldats sont tous mes enfants. Je cuisine leurs repas et soigne leurs blessures. C'est le rôle d'une mère, vous savez. À mon âge, on ne s'attend plus à vivre très longtemps. Et on s'attend encore moins à se réveiller dans une cave après avoir été piétiné par un Daedroth. J'ai des amis qui m'attendent dans l'Etherius, mais pour le moment, on a besoin de moi ici. À propos de l'immortalité, à mon avis, elle n'est ni terrifiante ni réjouissante. C'est une nécessité étrange et effrayante. Pas besoin de tergiverser sur la question. Nous sommes là où nous devons être et ensemble, c'est suffisant. On dit que les jeunes se croient immortels, mais ça n'a jamais été mon cas, jusqu'à maintenant. C'est drôle, n'est-ce pas? Vous voulez dire quand notre cité brûle? Que nos citoyens souffrent?
Que mes amis saignent et meurent pendant que les armées qui pourraient nous sauver se chamaillent entre elles? Permettez-moi de vous poser une question. Y a-t-il meilleur moment pour amener un peu de joie, pour contrer la grisaille de ce monde? Je n'étais pas très bonne. Essentiellement, je gagnais des concours à l'arc et des jeux à boire. Ça semblait si ordinaire à l'époque. J'aurais jamais cru que ça me manquerait. Tout ce que je veux faire à présent, c'est apporter un peu de lumière dans la vie de mes amis avant la fin. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Oui, au début. Quitte à vivre éternellement, ce n'est pas l'endroit le plus agréable. Mais ces dernières semaines, j'ai accepté mon sort. Je peux me battre sans réserve pour mes amis. Je peux sauver des gens, quitte à en mourir. Et après, recommencer. Bien sûr, ce n'est qu'un bâtiment. Une maison ne sert à rien sans la bonté et des chansons pour la réchauffer. Si supporter notre situation permet à des innocents de survivre, je la supporte avec joie. Et il y a quelques petits avantages. Qui voudrait pas rester jeune éternellement? Quand je vous ai envoyé trouver le capitaine, je pensais que vous consolideriez quelques brèches. Peut-être même que vous tueriez un Daedra ou deux. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous protégiez les portes. Beau travail, mon ami. Sacré tour, hein? Je vais vous dire. Être immortel fait que je suis bien plus serein lors de mes raids de réapprovisionnement. Je ne suis mort qu'une fois jusqu'ici. Un fauche clan m'a eu. C'était pas beau à voir. Quand j'y suis retourné pour le tuer, par contre, mon corps avait disparu. C'était bizarre. Chanceux, j'imagine. Et inquiet. Et si c'était permanent? Je suis content d'avoir la chance de donner une bonne leçon à ces Daedra. Mais je ne pense pas que quiconque veuille vivre éternellement. On doit finir par s'ennuyer, non? Mais tant que mon capitaine aura besoin de moi, je combattrai. Alors le capitaine Codex vous a parlé de notre secret? Je dois admettre que j'avais du mal à le garder pour moi. C'est bien trop étrange, trop excitant. Quoi, ça? Oh, c'est un vieux livre détaillant l'ascension de l'empereur Raymond III. Plutôt bien écrit, mais en grande partie apocryphe, à mon avis. C'est pas vraiment un chef-d'œuvre, mais c'est le seul livre d'histoire que j'ai pu trouver. On fait contre mauvaise fortune bon cœur, hein? Peut-être pas. Ou peut-être que dans ces heures les plus sombres, nous avons plus que jamais besoin de la force que la connaissance nous donne. Notre histoire nous définit. Il faut la défendre, même en ces temps sinistres. Surtout en ces temps sinistres, en fait. Souvenez-vous-en. Elle me fascine, plutôt. Comment cela s'est-il produit? Quel est le rapport avec le parchemin? Pourquoi notre immortalité est-elle limitée à ce bâtiment et à ce moment? Tant de questions. Il faudrait des années pour y répondre. J'espère seulement en avoir l'occasion. Allez savoir. Il se pourrait que ce soit le parchemin. Mais nous pourrions aussi bien avoir absorbé l'essence d'un Daedra. À moins qu'un nécromancien nous ait maudit ou qu'un prêtre ait invoqué la protection des 8. Peut-être ne sommes-nous pas vivants du tout. Tout ceci ne serait qu'un rêve. Il y a tant d'explications. La peur est un refuge pour les faibles d'esprit. Une vie sans mort. Les possibilités sont sans fin. Je pourrais lire tous les livres jamais écrits, voyager aux 4 coins de Tamriel. La connaissance que je pourrais acquérir, les découvertes que je pourrais faire, c'est remarquable. Alors, vous avez découvert la vérité. J'en suis ravi. Un parchemin de tempête pour noyer ces maudits Daedra, des prières aux 8 qui ne répondent jamais, mes mémoires, mon épitaphe. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Par la perfidie, l'orgueil et une impératrice trop aveuglée par les charmes de Manny Marco pour remarquer les couteaux qu'il plantait dans le dos des autres. Nous étions tous des idiots. Mon seul réconfort à présent est d'entendre hurler les Daedra que j'électrocute. On trouve son plaisir là où on peut. Sans renfort, c'est impossible. Et je n'en vois pas à l'horizon. Vous en voyez, vous? Les grandes alliances nous ont abandonnés à la mort pendant qu'ils jouent à la guerre. Pathétique. En ce qui me concerne, Molag Bal peut tous les emporter et il le fera bien assez tôt. Que voulez-vous que je vous dise? Que la vie éternelle est merveilleuse, comme dans les contes pour enfants. J'imagine que je pourrais vous dire ça pour que vous vous sentiez mieux, mais pourquoi le ferais-je? Ce serait mentir. Je déteste être coincé ici, je déteste cette vie. Entre ça et rester piégé dans cette cité à regarder mes amis mourir sans cesse, oui, je préférerais une vraie mort. Hélas, le devoir m'appelle. Je vais emporter avec moi autant de Daedra que je le peux. J'ai beau détester cette malédiction, je les déteste encore plus.
Ainsi donc, vous connaissez notre terrible secret. Estimez-vous heureuse de ne pas être des nôtres. C'est un bien étrange fardeau que je porte avec effroi. Prier? Oui, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Je prie pour que ce cauchemar se termine, pour pouvoir enfin déposer ma masse et laisser cette folie derrière moi. Je ne m'attends pas à ce qu'on réponde à mes prières. Non, je n'abandonnerai jamais, tant que les ennemis d'Arkay rôderont dans ces rues. Je les écraserai l'un après l'autre, jusqu'à ce que je ne puisse plus me battre. Je n'abandonnerai pas, mais disons qu'après tout ce que j'ai vu, la mort sera un soulagement. Inquiet? Non. Plutôt résigné. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour déplaire au seigneur Arkay ou mériter sa malédiction. Tout ce que je peux faire, c'est écraser ses ennemis dans l'espoir qu'un jour, il me libérera. Les préceptes du seigneur Arkay sont clairs. Il ne tolère ni la nécromancie, ni le fait que les morts se relèvent. Que suis-je maintenant, si ce n'est un mort revenu à la vie? Je suis devenu ce que je déteste. Ne vous y trompez pas. C'est bel et bien une malédiction. Il ne me reste qu'à combattre et à prier. Vous êtes de retour. Bien. Je viens tout juste de finir de parcourir une partie de cette correspondance. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Un parchemin? Il a l'air antique. Où l'avez-vous trouvé? Alors c'est comme ça qu'ils ont fait. J'observe cette garnison depuis le début. Codex est difficile à cerner. Talentueux, mais borné. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il vous ait donné cela. Je vais le garder pour le moment. Nous trouverons bien à en faire usage. Je pourrais rendre visite à votre ami Codex, maintenant que vous avez arrondi les angles. De vrais fidèles nous seront toujours utiles. Surtout s'ils sont immortels. Allons, Régilus, ne faites pas l'idiot.